Historien du mouvement ouvrier, auteur d'une thèse sur le département de l'Oise, Jean-Pierre Besse était un grand connaisseur de la résistance. Comme un certain nombre d'auteurs du Métron, dont Nadia Ténine, qui était par ailleurs une fille de fusillé, ou Hélène Chaubin, il participa au réseau de l'IHTP, l'Institut d'histoire du temps présent, réseau alors dirigé par notre ami commun Denis Péchanski. Il était dans ce cadre particulièrement informé des évolutions historiographiques et archivistiques sur la Seconde Guerre mondiale et l'occupation. Il s'y était forgé une pratique historienne faite de rigueur, d'éloignement des visions idéologiques et, pour autant, de respect des acteurs de la résistance. Je suis moi chargé donc de parler de la résistance, mais non pas de vous brosser et de vous présenter un tableau de la résistance, mais simplement déjà de réfléchir sur ce qu'est la résistance et ce que signifie le verbe résister. Deux articles d'un historien dont Denis vous a parlé longuement ce matin, à savoir Pierre Laborie. Alors le premier des articles de Pierre Laborie est paru dans les cahiers de l'IHTP, numéro 37 en 1997, et le deuxième de ces articles est tiré du dictionnaire historique de la résistance dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, qui date de 2006 et dont j'espère tous les CDI sont possesseurs. C'est essentiel, c'est très rapide et c'est pour nos élèves facilement utilisable, puisque comme tout dictionnaire, c'est en particulier des articles très courts et très précis. À partir des années 2000, Jean-Pierre s'est concentré sur la nouvelle période du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, mouvement social, et il a été un des piliers essentiels de ce nouveau Métron qui couvrait la période 1940-1968 avec Paul Boulan. Il était particulièrement chargé de la résistance, de la déportation, des fusillés et parallèlement, il animait dans l'Oise le concours national de la résistance car la pédagogie, il était professeur de lycée à Creil, le sens civique et politique le portait. Par l'intermédiaire de Paul Boulan, qui avait fait un stage informatique à Caen, il a fait la connaissance d'un jeune thésard, Thomas Pouty, et ils se sont associés pour la rédaction d'un livre sur les fusillés qui parut aux éditions de l'Atelier en 2006. C'est alors que Jean-Pierre me proposa de faire un dictionnaire des fusillés dont nous formerions avec Thomas Pouty l'équipe de direction. Mais Jean-Pierre en était l'âme et aussi l'ambassadeur, car cet ami fidèle qui inspirait la confiance, la sympathie, ouvrait les portes des archives, des institutions et attirait les contributeurs. De grande taille, direct, aimable, déterminé, ce chic type plaisait à ses interlocuteurs. Nous avions fait ensemble un livre sur Juin 40 qui avait utilisé des archives nouvelles comme aimait les brasser Jean-Pierre. C'est dire si la mort brutale de cet ami, d'un maudit cancer du pancréas en juillet 2012, a été un choc, une perte terrible. Nous nous devions de continuer le chantier malgré les obstacles nombreux. Nous sommes contents d'aboutir. En raison de la grande diversité que je vous ai présentée tout à l'heure, on serait donc tenté de renoncer à définir ce qu'est résister et à essayer de définir ce qu'est la résistance. Eh bien non, je crois qu'il est nécessaire et même essentiel d'abord de définir ce que l'on met derrière le mot. D'abord parce que je crois que l'historien se doit de définir clairement, on vous l'a dit ce matin, les deux intervenants vous l'ont dit,
Je crois que l'historien doit définir clairement les termes qu'il emploie, simplement parce que cela implique les questions qu'il se pose et les questions qu'il pose. En plus, pour ce qui est de la résistance, c'est en fonction de la définition que nous aurons adoptée que nous aborderons le cas des femmes, que nous aborderons le cas des paysans, que nous aborderons le cas des juifs et que nous aborderons par exemple le cas des chrétiens, et mon énumération n'est pas limitative. Donc l'historien doit à tout prix définir l'étendue et les limites de son champ de recherche.